Bonjour, dans cette vidéo concernant les activités au réel, nous allons voir comment saisir des ratios statistiques dans SAP. Cette étape arrive après avoir entré notre jeu d'écriture, c'est-à-dire nos revenus avec les factures clients, nos coûts directs avec les factures fournisseurs, puis les coûts indirects avec les coûts des centres auxiliaires, et après avoir vérifié notre free cash flow. Nous allons donc maintenant passer à l'allocation secondaire et la saisie des ratios statistiques réels qui vont permettre de mettre en place le cycle de répartition. Lors de la saisie des ratios statistiques réels, il faudra bien faire attention à mettre une date au 1er janvier. En effet, si la date n'est pas au 1er janvier, SAP appliquera un prorata temporis lors du cycle de répartition. Dans SAP Fiori, nous pouvons aller dans Enregistrement des ratios statistiques. Donc sur cette page, le premier réflexe est donc de modifier la date pour la mettre au 1er janvier. Nous pouvons nommer notre document, qu'il s'agit des ratios statistiques au réel pour notre groupe, le groupe 15. Il s'agit bien de centre de coût et nous allons saisir en liste. Donc ici, nous allons reprendre le nom du centre de coût, le code du ratio statistique et enfin le montant. Nous pouvons passer à la donnée suivante. Rentrer le code et la valeur. Et ainsi de suite. Nous pouvons ainsi continuer la saisie. Il est possible d'aller vérifier les informations, notamment pour le type et l'unité, qui sont normalement récupérées depuis le code, en double-cliquant. Ici, il y a une erreur car il n'y a pas de valeur, donc nous allons en rentrer une. C'est de 10. Donc, nous pouvons double-cliquer et nous arrivons sur cette page. Nous voyons bien que le type est 1, donc valeur, et que l'unité est bien en pièces. Nous pouvons retourner sur la liste en faisant saisie individuelle, puis saisie de liste. Et nous sommes de retour sur la liste et nous avons bien les colonnes de rempli pour le type ainsi que l'unité. Une fois la saisie de l'ensemble des ratios statistiques terminée, nous pouvons enregistrer la pièce. Encore une fois, il faudra bien noter le numéro de pièce en cas de modification. Et ainsi, nous avons fait l'entrée de nos ratios statistiques au réel. Merci d'avoir suivi cette vidéo.